Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Donc là, on va concentrer nos efforts sur le mouvement qu'on voit là. Alors déjà, on va commencer par un petit point macroéconomique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une remontée des taux, notamment sur les obligations d'État, ce qui veut dire que ça devient beaucoup plus intéressant pour les investisseurs de vendre leurs actifs à risque pour aller acheter des obligations. Et c'est pour ça, ça peut expliquer en partie, par exemple, le mouvement très haussier qu'on a ici. Donc on a des spéculateurs, des investisseurs qui vont plutôt se réfugier dans le dollar ou qui vont acheter du dollar pour acheter des obligations. Donc vraiment, ce push sur le dollar n'est pas là pour me rassurer. Sur le Nasdaq également, on peut remarquer que le mouvement, justement, le mouvement touche tous les indices à risque. Okay, donc cette nouvelle sur les obligations n'est pas une bonne nouvelle pour nos assets à risque, parce qu'il vaut mieux aller se couvrir, par exemple, sur des obligations d'État avec un rendement important, plutôt que de prendre des risques sur des assets comme ça, qui sont sur des ATH. Donc d'accord. Donc pour le moment, enfin on en avait déjà parlé, mais cette inflexion sur le Nasdaq par exemple n'est pas très boule. On est vraiment sur quelque chose de baissier ici. On le voit également là. Donc je te parle des assets à risque parce que ça peut avoir un impact en fait sur le Bitcoin. On voit clairement qu'on a une triple divergence ici. Bon, l'objectif c'est probablement ici la trend qu'elle a, d'accord. Donc on peut avoir un décrochage comme ça pendant plusieurs jours. Donc à mon avis, tu vas en entendre parler, mais il y a de grandes chances que les assets à risque comme ça prennent des tartines. On vient de casser une structure, donc pour moi, ce mouvement va continuer et il peut quand même nous faire mal, nous aussi, sur les crypto-monnaies. Donc il faut savoir quand même que le mouvement que tu as là, c'est pas un mouvement qui concerne que Bitcoin. Donc ça peut être rassurant aussi. Même le gold prend cher, donc ça concerne un peu tous les marchés. Tous les marchés sont ensemble. Donc maintenant, nous, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de regarder les niveaux qui sont intéressants, surtout les niveaux qu'il ne faut pas casser. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est de savoir si BTC est toujours sur une trend haussière ou pas, si sa dynamique est toujours haussière ou pas, d'accord? Et ça, on peut le savoir. On a différents indicateurs pour le savoir. Donc, on va commencer tout de suite. Déjà, on avait anticipé un retour sur le pullback. On a dit que si on corrigeait cette structure-là, on ne savait pas quand on allait corriger, mais qu'en tout cas, le niveau ici était très important, d'accord? Donc, le pullback est le premier niveau à tenir. On a également, alors on descendra dans les UT après. On va d'abord rester sur du daily pour essayer d'avoir un aperçu un petit peu générique. On a également cette trend qui est ici. Donc, si ce pullback ne tient pas, vraiment le point d'inflexion, le point qui nous dirait tiens ici c'est pas bon, ça pue vraiment, ce serait vraiment si on recasse cette trend. Ok. Et d'ailleurs ça va se faire sur deux niveaux pivots. On va avoir les 38.2 de tout ce mouvement là. Tu sais que les 38.2 ça nous permet en fait de connaître le sens d'une tendance. Si on revient chercher cette oblique et qu'on casse les 38.2, on a quand même un signal ici qui serait plutôt baissier. Alors on va pas, encore une fois je te montre ça en fait pour te dire voilà, surveille ces niveaux là, ça te donne une grille de lecture, ça te donne un repère. On peut revenir les chercher sans remettre en question la tendance qu'elle a. En revanche, si on vient casser ces niveaux-là, alors qu'on avait récupéré les 63 000 $ ici, c'est pas terrible. Ça nous inviterait à un petit peu plus de mouvement baissier. Pour le moment, encore une fois, voilà, c'est le point d'inflexion, c'est le point le plus bas, c'est celui que j'ai toléré sur une tendance qui est haussière. Après, j'aurais du mal à rester haussier si on revient casser les 38.2. Okay, bon. Pour le moment, on est sur le pullback, donc c'était le premier objectif, un objectif qu'on avait évoqué sur la chaîne, on est vraiment dessus. Donc là, si tu veux bien, on va descendre dans les UT pour vraiment aller voir ce qui se passe. Parce qu'en daily, tu vois qu'ici, ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui va se régler en 2 heures. Donc déjà, en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? On vient vraiment rechercher une zone de survente. Donc là, ce qu'il faut savoir ici, c'est que sur des zones en 4 heures, les zones de surachat comme ça sont plutôt des zones où on commence à prendre des profits, d'accord? Et les zones de survente ici sont plutôt des zones où on peut commencer à envisager à anticiper des rebonds. Donc c'est très souvent, par exemple ici, je vais prendre mon pinceau, mais quand on est revenu ici chercher des zones de survente, tu vois qu'ici on a eu une réaction plutôt immédiate, et là c'était pareil, on est venu toucher la zone de survente, on a eu une zone comme ça, on a eu un rebond immédiat, donc c'est pas dans ces zones-là qu'il faut commencer à prendre peur. En général, on est plutôt proche au moins d'un support, surtout que, encore une fois, on est vraiment très très proche de niveaux extrêmement importants, donc on avait vraiment le pullback qui est ici,
Hier en live, on a évoqué cette mèche. Hein. J'exclus absolument pas qu'on vienne comme ça la chercher pour essayer de trouver un support en fait entre les 66 000 $ et les 64 000 $. C'est vraiment une zone clé pour moi. Sinon, on reviendra chercher les 38,2 et l'oblique que je t'ai montré tout à l'heure. D'accord. D'ailleurs, sur ce mouvement-là, donc on va retracer. Tu remarqueras également que les 38,2 de ce mouvement-là tombent à peu près sur les niveaux-là. Donc vraiment ici, c'est pareil. En fait, si tu veux, de façon synthétique, là, je t'ai montré 2 points d'inflexion. Point d'inflexion plutôt sur du court terme, d'accord? C'est-à-dire que là, dans les prochaines heures, j'envisage vraiment sérieusement qu'on puisse essayer de trouver un support sur ces niveaux-là, d'accord? Parce qu'on commence à toucher cette zone de survente. On approche des 38,2, on approche de ces liquidités qui se situent là, on approche de cette oblique, cette résistance qui est pour moi, à mon sens, un niveau majeur, d'accord? Donc si on a vraiment du momentum, on doit trouver un support ici, dans un premier temps. Okay, sinon, il faudra aller voir les objectifs qui seront beaucoup plus bas et qui ne remettent pas en cause non plus cette tendance. D'accord. Les choses se font petit à petit. C'est pas parce qu'on a un petit décrochage comme ça que tout de suite on va commencer à parler d'un BTC à 50 000. Il faut que les choses se mettent en place. Pour l'instant, on a une bad news, tout le monde saigne. Donc tout le monde pisse le sang là, hein, le Nasdaq, les indices, le gold, voilà, donc faut pas s'inquiéter de trop, ça ne concerne pas que Bitcoin, voilà, donc vraiment, faut vraiment surveiller, donc là je vais te la tracer quand même avec un petit rectangle, de toute façon, moi je continuerai à mettre à jour cette analyse technique, on surveille vraiment, alors concrètement, à quoi je peux m'attendre ici maintenant, idéalement on est vraiment, tu vois, on aimerait vraiment pousser en fait sous ces niveaux-là, tout en commençant en fait, si tu veux, à diverger dans ma zone de survente, d'accord, avec éventuellement un MACD qui essaie d'essayer de retrouver du momentum. Si tu veux, le topo haussier sur ces niveaux-là, c'est celui-là. Hein, c'est une divergence haussière, on vient chercher la mèche qui est ici, d'accord, sur une extension baissière, et on essaie de construire quelque chose pour essayer de regagner des supports, d'accord. Si on se fait rejeter sur ces niveaux-là, alors on ira chercher les fameuses zones que je t'ai montrées en début de vidéo sur les niveaux en daily, d'accord. Donc les niveaux en daily, je te les remontre. On va regarder ça. Hop. Donc c'était principalement un 38,2 aussi sur retracement haussier. Donc je vais te donner ça tout de suite. Donc ce sera les 63 000. Voilà. Pour moi, ce serait vraiment le dernier creux parce que l'objectif ici, c'est vraiment creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, top ascendant et dynamique comme ça qui est haussière. Tu comprends que là, si on casse ça, ça me plaît pas. Donc pour l'instant, on va pas s'inquiéter. Moi j'ai mon spot, hein. De toute façon, les retracements comme ça, si tu as tendance à plutôt trader en futur, c'est toujours des opportunités. Hein. Moi personnellement, que le marché fasse ça, m'en fous un peu. Hein. Mon spot, je le conserve parce que j'ai beaucoup j'ai confiance en BTC sur le long terme. Et donc ça m'impacte pas trop parce que je suis très peu positionné sur les alts. Je suis positionné sur les alts en futur, donc c'est des positions qui se coupent. Bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur tout ça. On va voir un petit peu la réaction de BTC. On ira voir un petit peu les alts parce que Ether, c'est pas très très beau. Je pense que j'en parlerai demain. Allez, ciao, bonne journée.